Dans la cabane en bois de 2 étages de mon père, il y avait quelque chose de caché sous le lit en bas, mais ce qui se cachait là n'est pas la partie effrayante de l'histoire. Sous le lit se trouvait le fusil à pompe de calibre 12 de mon père, qu'il gardait là dans la chambre Coco en bas pour diverses raisons. Pour contextualiser, la chambre Coco est nommée d'après l'oiseau de compagnie que nous gardons là-bas. L'histoire commence le jour où mes amis et moi avons décidé de nous retrouver et de faire une pause dans notre travail. J'ai demandé à mon père si cela lui irait que nous restions dans sa cabane, et il a accepté, mais nous a demandé d'être prudents. Quelques jours plus tard, nous sommes partis et sommes finalement arrivés à la cabane. Nous avons apporté nos affaires à l'intérieur et nous nous sommes immédiatement préparés pour aller pêcher. Plus tard, nous avons fait un feu de camp, joué de la musique sur nos guitares, raconté des blagues, etc. Nous passions un bon moment. Finalement, il se faisait tard, alors nous avons décidé d'éteindre le feu et d'aller nous coucher. Notre groupe d'amis était composé de 2 garçons, dont moi, et de 3 filles. Pour préserver leur anonymat, appelons l'autre garçon A et les filles B, C et D. A et moi avons dormi dans la chambre Coco, et les filles ont dormi dans l'autre chambre à l'étage. Pendant que je dormais, A m'a réveillé en disant qu'il avait entendu quelqu'un parler dehors. Je lui ai dit qu'il était juste fatigué et que c'était peut-être juste un animal qui cherchait de la nourriture que nous avions laissée dehors près du feu de camp. Mais alors que je lui disais cela, j'ai entendu la poignée de la porte d'entrée de la cabane commencer à trembler bruyamment. J'ai eu la chair de poule et j'ai regardé A, qui respirait lourdement. J'ai sorti le fusil à pompe de calibre 12 de mon père de sous le lit, déchargé et armé. A m'a regardé et a dit « Tu vas leur tirer dessus ». J'ai répondu « S'ils veulent nous faire du mal, je pourrais être obligé ». Ensuite, j'ai dit à A d'aller chercher le grand couteau dans la cuisine et nous nous sommes dirigés vers la porte d'entrée. Juste au moment où nous allions l'ouvrir, la porte s'est ouverte brusquement et 2 hommes maigres se tenaient là. L'un d'eux était plus âgé, probablement dans la cinquantaine, portant un simple t-shirt noir et tenant une sorte de couteau fait maison. L'autre était plus jeune, peut-être dans la vingtaine. Je ne pouvais pas le voir complètement car il se tenait derrière l'homme plus âgé, mais je pouvais voir qu'il tenait une sorte de grande arme. Dès que je les ai vus, j'ai reculé et pointé le fusil vers les 2 hommes, et a également pointé le couteau vers eux. Nous sommes restés là, figés, sans dire un mot pendant ce qui a semblé être une minute entière. Alors j'ai parlé et leur ai dit « Foutez le camp ou je vous fais sauter la cervelle ». Ils ont paniqué et ont couru dans les bois. Après avoir confirmé qu'ils étaient vraiment partis, A et moi avons repris notre souffle comme si nous n'avions pas respiré depuis longtemps. J'ai dit à A d'aller vérifier si les filles allaient bien, et j'ai décidé de sortir, toujours en tenant le fusil à pompe de mon père, pour faire le tour de la cabane. Ensuite, je suis rentré et j'ai dit à A que je n'avais rien vu, et il m'a dit que les filles dormaient encore. Un peu choqué, j'ai dit « Waouh, après tout ce remue-ménage, elles dorment encore ». A et moi avons décidé de raconter aux filles ce qui s'était passé quand elles se réveilleraient le matin. Peut-être à cause de l'adrénaline et de la peur, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Quand les filles se sont réveillées, nous leur avons raconté ce qui s'était passé, et naturellement, elles étaient choquées et effrayées. Nous avons décidé de raccourcir notre séjour à la cabane et de rentrer chez nous ce jour-là. Une fois rentré, j'ai raconté à mon père ce qui s'était passé, et il m'a grondé pour ne pas avoir appelé la police, mais il était aussi content que nous soyons tous revenus sains et saufs. Mon père a ensuite appelé son ami, qui était policier, et a signalé l'incident. Il m'a dit d'appeler A et de venir à la maison pour qu'il puisse également faire une déclaration sur les 2 hommes impliqués dans l'incident. Cela fait maintenant 2 ans depuis cet incident. Mes amis et moi sortons encore de temps en temps, mais A et moi n'oublierons jamais cet événement. Un jour, alors que nous traînions, A m'a dit « Que penses-tu qu'il se serait passé si le fusil à pompe de ton père n'avait pas été là ?» Et jusqu'à ce jour, j'ai peur d'imaginer la réponse. C'était au milieu de l'été. Mes parents étaient partis pour le week-end dans notre maison de Cape Cod, à environ 2 heures de route. Ce n'était donc pas un problème pour eux de me laisser seul quelques jours. Ma mère avait préparé du porc effiloché et des pâtes pour que je puisse les réchauffer quand je voulais, et j'avais un peu d'argent si je voulais commander une pizza. Tout allait bien. La première nuit où j'étais seul, je suis resté debout jusqu'à environ 3 heures du matin à jouer à la Xbox, alors je me suis réveillé très tard le lendemain. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu qu'il était un peu plus de 13 heures.
J'avais prévu de jouer au hockey sur rue avec 3 de mes amis, alors je me suis levé en vitesse et je suis allé prendre une douche. Je prends des douches très longues, alors quand mes parents sont absents, je me lâche. Je suis resté sous la douche pendant environ 45 minutes à scroller sur Reddit et Twitter. Enfin, Twitter. Puis, tout à coup, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. La salle de bain est directement en haut des escaliers qui mènent à la porte arrière, et le problème, c'est que cette porte est assez bruyante quand elle s'ouvre et se ferme. Je me suis immédiatement figé, car évidemment, j'étais censé être seul. J'ai attendu environ 2 minutes, mes oreilles aux aguets pour essayer d'entendre quelque chose. Je n'ai rien entendu. J'ai pensé que c'était peut-être le vent ou que mes parents étaient rentrés plus tôt. Alors j'ai éteint la douche, enroulé une serviette autour de moi, et je suis descendu lentement pour vérifier. Les escaliers qui mènent à la cuisine sont assez étroits et encastrés, donc c'est comme descendre une version plus étroite d'un escalier normal. Je ne peux pas voir dans la cuisine en descendant, même si ma maison est vieille, et chaque marche grince très fort. J'ai quand même pris mon temps et essayé d'être aussi silencieux que possible. J'ai probablement mis environ 45 secondes à descendre les 12 marches. Quand je suis arrivé à l'avant-dernière marche, j'ai pris une petite pause et me suis ressaisi. Dans ma tête, je savais que je faisais une montagne d'une taupinière. Il n'y avait évidemment rien dans la cuisine. Il n'y avait aucune raison pour que quelqu'un soit encore là, même s'il y avait des cambrioleurs ou quelque chose comme ça dans ma maison. Après m'être mentalement reproché d'être aussi peureux, j'ai rigolé intérieurement en me disant que j'étais stupide et j'ai descendu les 2 dernières marches normalement. Puis j'ai tourné le coin pour entrer dans la cuisine. À environ 60 cm de moi, au milieu de la cuisine, se tenait un homme, immobile, me regardant droit dans les yeux avec un énorme sourire. La chose dont je me souviens le plus vivement, ce n'est pas son visage ou son sourire, mais ses bras. Ils n'étaient pas simplement le long de son corps. Il les tenait dans la position la plus étrange et anormale que j'ai jamais vue. Ils étaient à l'endroit où on les tient normalement, mais il les avait tournés de manière à ce qu'ils soient presque complètement inversés, tout en les levant derrière lui. Je ne sais pas pourquoi je m'en souviens autant, mais c'est la position la plus démoniaque et anormale que j'ai jamais vue. Honnêtement, je pense que j'ai failli faire une crise cardiaque sur le coup. En y repensant, je réalise à quel point cette situation était effrayante, mais sur le moment, j'ai fait un pas vers lui et je l'ai frappé aussi fort que possible à la mâchoire, en le poussant à moitié vers le sol. Dès que j'ai touché, j'ai couru en vitesse vers les escaliers, laissant tomber ma serviette dans la cuisine, mon cœur battant à tout rompre. J'ai monté les escaliers à toute vitesse, complètement nu, et je me suis précipité dans ma chambre en verrouillant la porte derrière moi. J'ai rapidement mis une chaise contre la poignée de la porte, comme on le voit à la télé, presque sans réfléchir. J'ai immédiatement appelé le 911, presque en larmes, et j'ai expliqué à l'opérateur ce qui s'était passé. J'étais assis par terre dans ma chambre, pratiquement en position fétale, fixant la porte et priant pour que les policiers arrivent bientôt. J'ai remarqué une lumière qui passait par l'espace sous la porte. Elle s'est arrêtée. Cet homme se tenait devant ma porte de chambre. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. J'étais paralysé par la peur, regardant les ombres bouger légèrement sous la porte. Je suis resté recroquevillé, fixant l'espace sous la porte, nu, priant pour que cet homme s'en aille. Pendant ce qui a semblé être une heure, l'opérateur du 911e demandait « Allô, monsieur, vous êtes là? Allô ?» Je ne voulais pas faire de bruit, et même si j'avais voulu bouger mes bras pour porter le téléphone à ma bouche, je ne pense pas que j'aurais pu. Finalement, la lumière est revenue sous la porte, et j'ai entendu les pas les plus légers craquer les planches du sol alors qu'il marchait dans le couloir. Pendant des minutes, il n'y a eu que le silence, alors que j'étais assis là, recroquevillé, incapable de parler, nu. J'ai entendu des coups frapper à la porte d'entrée et le bruit de 2 policiers entrant chez moi. Je me suis enfin senti en sécurité et j'ai ouvert la porte pour les voir debout là. J'ai sauté sur eux et leur ai enroulé mes jambes autour, presque en larmes. J'étais nu. Aujourd'hui, mes parents ne me laissent plus jamais seul à la maison, Dieu merci, et je vérifie toutes les serrures avant d'aller me coucher. J'ai encore des cauchemars de temps en temps, et mon cœur s'emballe quand je vois quelqu'un immobile, mais je vais bien. J'ai même travaillé avec des dessinateurs judiciaires et participé à quelques identifications, mais la police n'a jamais trouvé qui était cet homme dans ma maison.
Cela me donne encore des frissons chaque fois que je regarde dehors, m'attendant presque à le voir debout de l'autre côté de la rue, souriant sous un lampadaire. Je n'ai aucune idée de ce qu'il voulait ou qui il était, mais quoi qu'il en soit, cette nuit a été la plus effrayante de ma vie. Musique.